Salut Ludo. Salut Sissi. Merci de venir nous rendre visite sur le salon de l'UTMB. Bah, écoute, c'est un plaisir, c'est encore un des derniers moments où je peux prendre un petit peu de temps et aller saluer tout le monde avant d'accueillir tout le monde sur la ligne. Ouais, c'est sûr, là on est en début de semaine, c'est le début de l'effervescence, c'est un événement vraiment important pour la plupart des trailers. Et toi, tous les ans, tu reviens, tu es un peu la voix emblématique de l'événement. Ouais, c'est vrai que j'habite Chamonix, alors ça a aidé en tout cas au départ. Même si j'ai commencé sur le cross et le marathon du Mont Blanc et que je faisais d'autres animations trail avant de faire l'UTMB, c'est arrivé plus tard, j'ai loupé les 3 premières éditions, même si j'étais présent dans le public en tant que fan, parce que j'avais un magasin, j'avais une papeterie ici, donc les gens me connaissaient plutôt comme commerçant. Et du coup, ils m'ont dit mais on serait vraiment intéressé que tu viennes rejoindre l'équipe, on a besoin de quelqu'un qui connaisse et Chamonix, et les élus, et les partenaires, et les coureurs. C'est mon métier depuis près de 10 ans maintenant. D'accord. Ton boulot d'ailleurs il commence quand exactement Mon boulot il a commencé déjà depuis 6 semaines. Je vais aux réunions de préparation pour l'animation, j'écoute un petit peu tout ce qui se passe en préparation pour être un petit peu au courant de tout. Ma mission première c'est gérer mon équipe, voir que tout le monde est en place et après je dois faire tous les départs et toutes les premières arrivées. Et pour revenir sur toutes tes expériences passées à l'UTMB, est-ce que tu as en mémoire un souvenir qui t'a laissé peut-être plus d'émotions? Tu vois, tu vis des choses énormes à l'arrivée des courses. Est-ce que tu as un souvenir qui t'est resté vraiment gravé J'utilise souvent le même, mais j'en ai beaucoup. T'imagines bien, hein, j'ai vu tellement d'arrivées, mais celle qui me reste le plus près au cœur, c'est l'arrivée de Sébastien Chéniaud derrière les 2 Espagnols. Notre petit coq qui n'avait rien lâché, alors que Kylian avait décidé d'emmener ses 2 autres collègues, de faire 1, 2 et 3 sur le podium. C'est resté un moment important pour moi. Après, il y a voir Xavier tout jeunot, presque incrédule, passer la ligne la première fois qu'il remporte une des courses ici, ça reste des moments forts pour moi, quoi. Toi, voir, on en parle moins, mais Virginie Gauvignon aussi sur la CCC à l'époque, qui m'avait donné la chair de poule et qui elle aussi se demandait mais pourquoi elle était première, quoi. Il y a des moments où j'ai l'impression d'être, je vous vois plus tous en fait, j'ai des périodes de transe un peu sur la ligne, des fois dû à la fatigue, mais aussi parce que je me laisse bercer par les coureurs, parce que tu apprends beaucoup à les regarder dans les yeux quand ils passent la ligne, plus que s'ils venaient te chuchoter à l'oreille ou te serrer la main. Il y a beaucoup, sur cette ligne, quand tu aimes l'être humain, tu t'aperçois d'énormément de choses, quoi. J'ai vu des gens faire des roulades, des demandes en mariage, annoncer un coureur qui venait d'être la 2e fois papa dans la nuit, parce qu'ils n'arrivaient pas à le joindre. Enfin, tu vois, il y a de tout. Des gens qui arrivent avec les enfants en couple, ça on a plus l'habitude. Tu vois, on est maintenant, ce qui n'était pas le cas au début de l'UTMB, c'est qu'on est énormément d'animateurs, donc on essaie de tourner aussi. D'accord. Bon, on espère que cette année, tu vas pouvoir aller jusqu'au bout avec tes entières compétences vocales. Je me suis préparé pour, en tout cas. C'est une semaine qui va peut-être rentrer dans l'histoire. C'est vrai qu'on fait la part belle à l'UTMB, qui est la course mythique, le Tour. Mais toutes les autres courses n'ont pas à rougir. Dans toutes les autres courses, il va y avoir un battle chez les filles et chez les garçons et rentrer dans le top 5 scratch pour être récompensé. Ça va pas être simple cette année. Non, c'est sûr. T'as pas un petit pronostic à nous donner là? Le pronostic que j'ai mis sur le site de l'UTMB était le suivant. J'avais annoncé une légère avance avec sur le papier sur Kylian devant François Xavier. D'accord. Voilà. Après, bien sûr qu'il y a les Américains, bien sûr qu'il y a d'autres Espagnols, bien sûr qu'il y a peut-être des gens qu'on va découvrir, comme à l'époque Kylian sur sa première participation. Voilà. Mais si on suit un petit peu ce qui serait la logique, même si ce serait ça, mais j'espère qu'ils vont tous me faire mentir et qu'on aura un nouveau gagnant. Et chez les filles? Chez les filles, je verrais bien, malgré l'immense talent de Caro, et je vois un gros battle avec Andrea. D'accord. Caro, Andrea? Ouais. On va voir laquelle.